Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est Matthieu Lefebvre, le ministre en charge de la transition écologique. Bonjour Matthieu Lefebvre. Bonjour. La question que nous nous posons tous, les factures d'énergie, celles des Français, des consommateurs, carburant, fuel domestique, électricité, gaz, vont-elles de nouveau augmenter? Certains disent exploser au 1er janvier. D'abord, la facture d'électricité, elle va baisser puisque Sébastien Lecornu a demandé à Roland Lescure de mener une mission pour baisser les taxes ou tout ce qui peut peser sur la facture d'électricité des Français. Première chose. Donc, en revanche, ça baisse. Ça va baisser grâce à la politique menée par Sébastien Lecornu. On sait combien à peu près? Il va faire des propositions, c'est de l'ordre de 10%, c'est ce qui va être proposé. Maintenant, ça dépend aussi du débat parlementaire et ça dépendra aussi de la façon dont on va le financer parce que nous sommes des gens responsables. En revanche, dans votre question, il y a aussi la question des certificats d'économie d'énergie et la désinformation climatique que mène le Rassemblement national. Les C2E, CEE, certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui est ancien, 2005 de mémoire, et qui finance quelque part la transition, les pompes à chaleur, MaPrimeRénov'. Ça augmente, ça. Oui, ça augmente et c'est une bonne chose que ça augmente pour les Français puisque ça permet de financer la grande mesure du président de la République, le leasing social des véhicules électriques, le bonus sur les véhicules que vous achetez, la rénovation de vos bâtiments, les pompes à chaleur et comme toujours, le Rassemblement national fait de la désinformation climatique. Jordan Bardella a dit agression fiscale, puisqu'il y a cette hausse, elle passe de 6, on va dire l'enveloppe passe de 6 à 8 milliards pour les 5 ans qui viennent. Ça se traduit quoi? Combien de centimes, par exemple, à la pompe à essence à la sortie? Mais c'est pas automatique. Jordan Bardella, il se fait le relais des pétroliers. Les pétroliers lui ont dit que ça allait être quelques centimes de plus par litre, et lui, il dit que ça va être quelques centimes de plus par litre. S'il était en responsabilité, je suis étonné qu'il agisse ainsi. Nous, notre responsabilité, c'est de dire aux pétroliers, on exige que vous ne répercutiez pas cette hausse. Ça veut dire vous demandez là officiellement aux pétroliers, aux énergéticiens, parce qu'il y a tous les autres qui sont concernés. Il y a EDF, il y a Engie et tout le reste. On va dire d'absorber cette hausse, de réduire leur marge. Mais il n'y a aucune obligation de répercuter cette hausse. Ce sont les pétroliers. C'est pas l'État qui fixe le prix des carburants. Vous voyez, ce sont les pétroliers qui fixent les prix des carburants. Mais ils peuvent pas nous dire quand les prix baissent, ah ben non, on va pas répercuter ça sur quand le cours du pétrole baisse, on va pas le répercuter sur le prix à la pompe parce qu'il va y avoir les certificats d'économie d'énergie. Et ensuite nous dire ah ben il y a aussi les certificats d'économie d'énergie, donc on va augmenter les prix. Ils peuvent pas répercuter deux fois. Jordan Bardella dit agression fiscale. Que répondez-vous? Il se trompe? Je lui réponds que d'abord il connaît pas bien son droit constitutionnel parce que c'est pas par décret qu'on fait de la fiscalité. Et si Monsieur Tanguy, qui est représentant de son mouvement, était présent le jour où on lui a présenté ce décret, peut-être qu'il aurait su comment ça fonctionnait. C'était le décret du 4 novembre. Oui, il a été présenté au mois de juillet à Monsieur Tanguy, sauf qu'il n'est pas venu, il n'était pas présent. Voilà. Donc Monsieur Bardella, ne connaît pas bien sa constitution, et ne connaît pas bien le mécanisme des certificats d'économie d'énergie, et il faut qu'il nous dise quelles mesures il souhaite couper. Vous dites quoi, qu'il travaille pas assez ces dossiers, Jordan Bardella? Il y a deux choses l'une, soit il ment, soit il connaît pas. Voilà. Mais moi je lui demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il souhaite supprimer. Est-ce qu'il souhaite arrêter le leasing social, par exemple, qui bénéficie à nos concitoyens les plus modestes? Est-ce qu'il souhaite arrêter le bonus écologique quand on achète une voiture électrique? Il faut que Jordan Bardella nous dise ce qu'il veut arrêter. Vous dites quoi, qu'il se trompe de combat parce qu'il y a un petit parfum gilet jaune derrière? Vous êtes d'accord? Il y a surtout un petit parfum de manipulation climatique et budgétaire. De la même manière que, vous savez, mardi, aux questions au gouvernement, il y a un député du Rassemblement national qui a dit vous avez promis 130 millions d'euros en plus aux viticulteurs parce qu'ils ont subi des désagréments climatiques et que les vendanges ont été une fois reportées. Ils nous ont dit, Madame la ministre Genevard, est-ce que ces crédits vont bien être là s'il n'y a pas de budget? Dans quel monde vit-on? Ces gens ne veulent pas de budget, ils veulent la censure du gouvernement, mais ils veulent quand même les 130 millions d'euros pour les viticulteurs. En face de ça, vous avez un gouvernement qui est responsable, qui promet 130 millions d'euros pour les viticulteurs et qui auront lieu s'il y a un budget à la fin de l'année. Alors la question quand même qui est posée, c'est est-ce que vous pouvez contraindre les pétroliers, les énergéticiens à ne pas reporter cette hausse des C2E sur la facture des consommateurs? Est-ce que vous allez le faire? En tout cas, quand même. Il y a un dialogue qui est engagé et qui est permanent. Les C2E, comme vous l'avez rappelé, c'est depuis 2005. Depuis 2005, l'État engage un dialogue avec les pétroliers, mais prendre pour argent comptant. Pourquoi ne pas l'imposer?
Réduisez vos marges et arrêtez d'ennuyer, pour ne pas dire autre chose, ceux qui payent leurs factures. Parce que c'est pas l'État qui fixe les prix du carburant, ce sont les pétroliers. Mais si vous commencez par dire les pétroliers, on par définition raison, ils vont répercuter de 6 à 7 centimes, c'est pas une super façon d'entrer en négociation. Par conséquent, moi, je crois qu'il vaut mieux s'engager dans un dialogue et leur dire très clairement, nous exigeons que vous ne répercutiez pas cette hausse, de la même manière que, encore une fois, ils peuvent pas le dire deux fois quand les prix du baril de Brent diminuent, ils peuvent pas dire on va pas répercuter la hausse la baisse à la pompe parce que il y a les C2E à venir et ensuite nous redire il y a les C2E qui viennent donc on va augmenter les prix à la pompe. Ça, vous êtes d'accord qu'une partie va se reporter quand même sur la facture, les pétroliers vont quand même essayer de faire supporter ça par ceux qui font leur plein d'essence. Moi je pense qu'ils peuvent l'intégrer dans leur marge, voilà. De la même manière que... Donc vous leur demandez ce matin d'intégrer. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. D'accord. Officiellement, vous leur dites ce matin, ne faites pas en sorte que ça augmente au 1er janvier. Oui, tout à fait. Je pense qu'ils en ont les moyens. Oui, ils en ont les moyens. Dernière question, Mathieu Lefebvre, à ce sujet. Vous assumez la transition écologique, elle a un coût. Est-ce que chaque fois on dit c'est trop cher, est-ce que c'est aux Français de payer ? La transition écologique, elle a un coût, mais c'est aussi une opportunité. En matière d'emploi, aujourd'hui, il y a une usine sur deux qui ouvre. C'est une usine verte. L'emploi y croît 2 fois plus vite que dans l'industrie traditionnelle. Le président de la République est en Chine aujourd'hui. La Chine, elle a développé de nombreuses industries vertes parce que c'est une opportunité économique. C'est donc un levier d'action. Maintenant, en effet, il ne faut pas que ça pénalise les Français les plus modestes. Et c'est précisément pour ça que le gouvernement soutient les dispositifs de transition, singulièrement pour les ménages les plus modestes. On va relever le bonus électrique à 5 700 € par ménage. Oui. C'est loin d'être négligeable. Donc, il faut que la transition se fasse, qu'elle soit juste. Mais moi, je le dis et je le redis, les ménages les plus vulnérables aujourd'hui à la transition écologique, ce sont les plus modestes. Il y a une fracture écologique. Et si on pense qu'en ne faisant rien, on ne doit pas accentuer cette fracture écologique, on se trompe lourdement. Sur la baisse que vous annoncez du coût de l'électricité, ça a été demandé par Sébastien Lecornu à Roland Lescure, le patron de Bercy. Il y a un agenda, un calendrier, c'est un dossier sur la pile. On va en parler quand, en fait, concrètement ? On va en parler dans le projet de budget, parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'amendements qui ont été déposés sur ce sujet. Mais la méthode du Premier ministre, c'est d'abord la concertation avec les forces politiques responsables et elle a déjà été engagée, elle va continuer à être engagée d'ici la fin de l'année. Vous sens ironique, Mathieu Lefebvre. Non, pas du tout. Oui, vous savez, il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés sur ce sujet parce que c'est un sujet essentiel et le Premier ministre consulte toutes les forces politiques pour arriver à un mix énergétique le plus décarboné possible et le moins cher pour les Français. Il y a une première étape du budget, c'est le budget de la sécurité sociale, le PLFSS. Le vote est prévu dans une semaine. Vous avez vu Édouard Philippe qui appelle ses troupes soit à voter contre, soit à s'abstenir. Mais Édouard Philippe, qu'est-ce que vous dites ? Mais Édouard Philippe il est votre collègue, votre membre du socle commun. Bien sûr, et moi j'ai un immense respect pour Édouard Philippe et c'est quelqu'un qui est très attaché à la réduction des déficits publics. Quand il a été Premier ministre, il a réduit le déficit et la dette publique. On est sorti de la procédure pour laquelle on était entré sur le déficit public. Mais je dis aussi à ces députés que si le PLFSS n'est pas voté, le déficit va augmenter. Mais quand lui dit ça, c'est un coup de poignard, c'est une forme de traîtrise par rapport à... D'abord, attendez, vous comprenez, vous êtes partenaire et vous avez intérêt à ce que le budget soit voté, et lui, il s'y oppose. Non, mais il a une cohérence idéologique et il a une ligne. Je dis simplement que si le projet de loi de financement n'est pas adopté, le déficit va passer de 20 à 30 milliards d'euros. Voilà, donc c'est un vote qui engage les Français à hauteur de 10 milliards d'euros en plus. Le paradoxe, c'est que si ce texte n'est pas adopté, on va avoir quoi ? Moins d'investissements et plus de dépenses de fonctionnement. Il peut lui faire capoter le budget sécurité sociale avec ce non-vote, enfin, ou ce vote contre. D'abord, il reste des jours de débat. Le texte n'est pas encore... Vous ne pouvez pas répondre là-dessus. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, je suis respectueux du débat des parlementaires. Non, vous voulez pas l'appeler finalement à baisser la garde, à dire aide-nous. Mais moi, j'ai pas de leçons à donner ou d'injonction à voter. Simplement, il reste quelques jours avant que ce texte ne soit définitivement examiné. Les députés du groupe Horizon disent qu'à ce stade, ils s'abstiendront ou qu'ils voteront contre. Il y a encore des jours de débat. Il faut respecter ce débat. 49.3, ça serait bienvenu finalement, non ? Franchement. Mais le 49.3, c'est un échappatoire. Voilà. 49.3, c'est une solution de facilité. Le Premier ministre a posé un acte très fort en disant qu'il abandonnait le 49.3. Il a dit... Vous préférez que ça se casse la gueule plutôt que finalement prendre le 49.3 et on n'en parle plus ? Non, moi je préfère qu'il y ait un débat parlementaire, que les parlementaires se parlent et essaient d'aboutir à un compromis.
49.3, c'est une forme de solution de facilité. Chacun y est déresponsabilisé. Et vous savez, on est une démocratie mature dans laquelle les gens sont capables de se parler et d'aboutir à un compromis. Et par ailleurs, il y a déjà eu des votes qui ont été obtenus par Sébastien Lecornu. La partie des recettes sur la loi de financement de la sécurité sociale adoptée mardi dernier. Il y a eu un vote très important sur la loi de finances pour 2025 adoptée. C'est donc que le chemin parlementaire est tout à fait possible et il faut le poursuivre. Question très précise au ministre délégué en charge de la transition écologique, c'est vous. Pourquoi refuser la taxe sur les gros bateaux de croisière? J'ai vu ça, voté lundi au Sénat, 15 € par passager, par escale. L'exécutif dit non. Je ne sais pas pourquoi ce débat, pourquoi le gouvernement a dit non. Je ne sais pas moi qui étais au banc à ce moment-là. Mais vous savez, il y aura un débat parlementaire. Ce texte reviendra à l'Assemblée nationale. On ne peut pas vouloir à la fois l'abandon du 49.3 et ne pas dire que les parlementaires sont en première ligne, sont libres de leur vote. Et à la fin... Vous souhaiteriez que ce soit accepté, voté, taxer les gros bateaux de croisière? Il y a quand même une forme de pollution. De ceux qui jettent l'encre dans nos villes côtières. C'est un problème, c'est un sujet. Oui, bien sûr. Après, moi, je ne suis pas certain qu'il faille répondre à tous les problèmes de politique publique par une taxe supplémentaire. Maintenant, on va regarder, peut-être que ce texte peut être affiné, mais encore une fois, si c'est le souhait des parlementaires dans les deux chambres, et s'il y a un budget à la fin, cette taxe sera appliquée. Vous, est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de Chine en France? La question est posée, là, de nouveau. Oui, la question se pose véritablement quand on voit les pratiques de cette plateforme. Le gouvernement a pris toutes les diligences nécessaires pour... Qui refuse les convocations de l'Assemblée nationale? Oui, c'est un scandale. Scandaleux, on se présente devant la représentation nationale, personne ne peut s'y soustraire, voilà, et personne ne peut croire que un t-shirt à 2 €, ça n'a pas un coût à la fois environnemental et social extrêmement important. Emmanuel Macron est en Chine en ce moment. Il faut éviter de froisser les Chinois, c'est ça? Donc on n'en parle pas. Parce que franchement, une interdiction, ça serait un coup de semonce. Mais vous savez, le président de la République, il est attaché à la liberté de commerce, mais dans le respect des règles européennes et dans le respect du droit commercial français. Et personne n'a eu la main qui tremble pour interdire cette plateforme, pour la suspendre temporairement, notamment quand il y a eu ces questions de poupées pédopornographiques ou la vente d'armes. Donc le gouvernement n'a pas la main qui tremble face à Chine et tous les sujets seront abordés avec les Chinois. Le ministre roucoule dans une palombière là-dessus. C'est amusant, Mathieu Lefèvre. Vous avez provoqué la colère d'Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de protection des oiseaux, après votre visite à des chasseurs dans les Landes. Vous soutenez, vous savez, la chasse à la glu et au filet, les vieilles traditions? Non, justement, pas la chasse à la glu, mais je suis venu voir les chasseurs des Landes parce que je pense que la France des traditions, ça compte. Et je pense qu'une écologie qui vient d'en haut, une écologie bureaucratique parisienne, ça peut pas fonctionner. Et il me semble que ça, c'est parfaitement compatible avec la préservation des espèces en voie de disparition. Mais moi, je leur ai dit qu'on allait engager une procédure à l'endroit de l'Union européenne pour préserver la chasse traditionnelle au filet, s'agissant de la palombe n'étant pas un animal dont l'état de conservation est menacé. Vous trouvez qu'Alain Bougrain-Dubourg a surréagi à votre endroit? Écoutez, on a échangé par la suite et on travaille en très bonne intelligence. Mais moi, je dis simplement attention à ne pas penser qu'une écologie venue d'en haut, qui donne des leçons à des gens qui ont des traditions depuis des décennies, qui constituent un véritable brassage social et une véritable tradition culturelle. Attention à ne pas trop donner de leçons. Tout dernier mot, j'ai débordé avec vous malheureusement, mais les écologistes d'en bas cette fois-ci, ceux qui se battent contre l'A69, vous savez, l'autoroute entre Toulouse et Castres, et la LGV également, voisine, Bordeaux-Toulouse, vous leur dites quoi? Arrêtez, laissez finir les grands chantiers? Non, mais qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Je leur dis que l'écologie, elle n'est pas incompatible, elle doit pas être incompatible avec les grands progrès de ce temps, voilà, et que il faut pas se tromper de combat et qu'il ne faut pas faire en sorte de ralentir les progrès humains et qu'il est possible d'avoir des espaces d'aménagement qui soient compatibles avec la préservation de la nature. Merci à vous, Mathieu Lefèvre. Merci. Bon, les chasseurs peuvent être écolos, c'est ce que vous dites, Mathieu. Oui, Lefèvre bien sûr, aussi. mais les chasseurs participent de la protection de la biodiversité. Oui, bien sûr, notamment avec les sangliers, tout ce que l'on voit en fait actuellement, où ils sont évidemment mobilisés, parce qu'il y a de plus en plus une prolifération de sangliers, Absolument. même s'il y a eu peut-être une responsabilité au début. Bon, c'est Jean-Philippe Tanguy qui a dû avoir les oreilles qui ont sifflé ce matin, parce que et vous avez vu, il veut maintenant s'attaquer au certificat de production de gaz, en fait, de biogaz. Il dit c'est un machin.
C'est un machin, c'est la même chose que pour les Dénoncé par la certificats Cour des d'économie comptes. d'énergie. C'est un dispositif que les agriculteurs connaissent bien et qui y sont favorables. Ouais. Donc, le problème de Monsieur Tanguy, c'est qu'il parle beaucoup de dispositifs, mais quand il s'agit de lui présenter des décrets, il se présente même pas lui-même pour venir les écouter. Bon, il se présentera au micro de Sud Radio pour vous répondre. On l'appellera. Merci en tout cas Merci à d'avoir vous. participé. Dans un instant, vous avez la parole. Vous voulez réagir à l'interview de Mathieu Lefebvre, ce qu'il nous disait en fait à l'instant, ou encore à la chronique aussi de Françoise de Gois, là, tout à l'heure, sur le désamour des Français pour les politiques. Bien sûr, qui est plus fort, en tout cas dans les préoccupations, que le pouvoir d'achat ou que la sécurité. Vous réagissez 0826 300 300. Et puis je sais aussi que ça fait réagir sur le magazine Elle, qui considère, enfin l'enquête, le papier d'Elle, et évidemment Bardella, icône des gays. Dans ce magazine Elle. On y revient tout à l'heure avec Elisabeth Lévy, Françoise de Gois.